Bonjour bonjour, pour cette vidéo je vais vous demander de sortir le loup-garou, le vampire ou alors le zombie qui est caché en vous parce que oui, on est au mois d'octobre. Et qui dit octobre dit forcément monstres à foison et bonbons car c'est la période d'Halloween. Et quoi de mieux que cette période pour vous présenter 4 shoujo qui parlent de zombies, de monstres, de sorcières et de yokai. Voilà, j'espère que vous êtes prêts et que ce menu vous donne l'eau à la bouche. Alors le premier titre dont je voulais vous parler ici, pour moi c'est un shoujo incontournable du shoujo de sorcière puisque c'est Chocolat et Vanilla. Il est arrivé en France grâce aux éditions Kurokawa, mais sachez qu'une version animée est disponible aussi. C'est d'ailleurs dans cette version que j'ai découvert cette histoire la première fois. Donc ce manga raconte l'histoire de Chocolat et Vanilla qui sont deux adorables sorcières. Elles vivent toutes les deux dans le monde des sorcières, sauf qu'elles vont devoir débarquer dans le monde des humains. En effet, elles sont toutes les deux prétendantes au trône magique. Mais pour ça, il va falloir qu'elles s'affrontent dans un combat. Et alors attention, là-dedans c'est pas n'importe quel combat, elles vont pas prendre leur baguette magique et se taper dessus. Non, c'est un petit peu plus compliqué. En effet, elles vont s'affronter pour savoir qui sera la plus populaire et qui arrivera à séduire le plus de cœurs d'humains. Et en fonction du nombre de cœurs ramassés, mais aussi en fonction de leur couleur, elles vont obtenir plus ou moins de points. Et ce sera celle qui aura amassé le plus de points qui sera sacrée nouvelle reine du monde magique. Alors comme je vous l'ai dit, les cœurs n'ont pas tous la même couleur, donc n'ont pas tous la même valeur. Un cœur jaune ne vaudra pas grand chose, par contre un cœur rouge ou rose vaudra un maximum de points. Et cette couleur, comment est-ce qu'elle est définie? Eh bien elle est définie en fonction du sentiment affectif que la personne a envers vous. Par exemple, plus le sentiment amoureux sera fort, plus le cœur vaudra des points. Mais c'est pareil avec l'amitié, plus l'amitié sera forte, plus le cœur vaudra des points. Et donc l'objectif de ces deux petites sorcières, c'est d'arriver à s'intégrer au sein du monde des humains, à se faire respecter, à se faire des amis et à récolter tous ces cœurs. Alors ce titre, je vais pas vous mentir, je le conseille surtout pour des gens qui ont entre, je dirais, 9 et 13 ans, parce que je pense que c'est la meilleure période pour le lire, parce que là-dedans, on va vraiment avoir un développement de personnages intéressant, et puis on va aussi avoir une dualité intéressante entre Chocolat et Vanilla, et forcément, il va y avoir, on va se reconnaître plus ou moins entre soit Chocolat, soit Vanilla, en fonction de notre tempérament. Moi, je sais que je me reconnaissais plus dans Chocolat quand j'étais jeune, et c'est toujours le cas aujourd'hui, donc voilà, je conseille ça, et si jamais vous avez une petite sœur ou un petit frère qui n'aurait pas découvert Chocolat et Vanilla, eh bien foncez, offrez-lui ça, et j'espère que ça lui plaira. Alors le deuxième manga que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci. Et alors là, je sais que ça semble hyper corporate de dire ça parce que c'est un manga d'Akata, mais je crois que de la sélection que je vous ai fait, c'est le manga que j'ai préféré. Enfin, c'est même pas je crois, c'est j'en suis sûre, j'ai juste adoré ce titre, je l'ai complètement dévoré. Alors ce titre s'appelle Zombie Cherry, comme je vous l'ai dit, il est publié chez Akata, et ce qui est bien, c'est qu'il est complet en 3 volumes. Et franchement, pour les petites bourses, c'est vraiment un avantage non négligeable. Mais pour être tout à fait franche avec vous, je vous l'avoue, quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, j'avais jamais entendu parler de ce manga, et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, bon, il est publié chez Akata, allons-y, je vais le mettre dans ma liste de sélection, et si c'est bien, j'en parlerai, si c'est pas excellent, je le mettrai de côté. Bon, il s'avère que ce manga m'a tapé dans l'œil, j'ai rigolé comme une baleine, mais ça on y reviendra, et j'ai vraiment trop aimé. Donc voilà, c'est vrai que je le connaissais pas à la base, et juste gros coup de cœur. Franchement, un très très gros coup de cœur de cette fin d'année, je pensais pas que ça m'arriverait autant, on va dire. Je vais pas vous mentir, mais moi quand on me donne un titre qui s'appelle Zombie Cherry, j'avais un peu peur. Même en lisant le résumé de la 4e de couverture, j'étais pas très emballée, parce qu'en fait l'histoire raconte la vie de Miyu, qui est une lycéenne et qui est complètement fan d'occulte. Et comme un bon nombre d'héroïnes de shoujo, elle a un meilleur ami d'enfance. Et celui-ci a un peu des passions étranges, et un jour il confectionne une cherry soup. Et en fait c'est comme un cocktail vitaminé que tu bois pour retrouver la forme instantanément. Et sauf qu'un jour Miyu, elle décide de boire une bouteille entière comme ça, sans penser aux conséquences. Elle sort dans la rue, toute pimpante, vraiment hyper vitaminée, elle court partout et tout, et elle se cogne la tête contre un poteau, elle tombe au sol, elle se vide de son sang, donc elle est censée mourir, sauf que l'effet de la cherry soup va prendre, va remettre son corps d'aplomb, et elle va devenir donc un zombie, parce qu'elle est censée être morte, mais elle est vivante, vu qu'elle a bu de la cherry soup, donc c'est comme ça qu'elle va devenir un zombie, et le problème, c'est qu'elle est amoureuse d'un garçon qui lui révèle qu'il déteste les zombies. Alors oui, moi j'avoue, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis vraiment dit, mais ça n'a aucun sens, ça a l'air niais, et en même temps,
nul et pas drôle, et en fait je me suis plantée mais sur toute la ligne. Alors déjà premièrement, le garçon qu'elle aime, effectivement il a peur des zombies, ça peut paraître débile à avouer comme ça, mais il y a une vraie raison derrière, c'est vraiment développé et c'est hyper bien trouvé. Moi quand j'ai lu ça j'étais là genre waouh, ok, that's legit, ok, c'est bon, il a le droit d'avoir peur des zombies et de ne pas les aimer, je comprends parfaitement. Ensuite, deuxièmement, mais ce manga, mais il est tellement drôle. Alors que d'habitude, j'avoue, quand il y a des mangas qui sont censés être comiques, la plupart du temps je rigole pas énormément. En fait quand je lis un manga comique et que les vannes tombent à côté, j'ai plus l'impression de voir par exemple un film avec des acteurs qui sont très nuls. Vous voyez, c'est hyper malaisant, on se sent pas bien quand on voit ça. Et ben quand je lis un manga comique qui me fait pas rire, j'ai cette espèce de sensation de ah ouais, c'est gênant un peu. Et ben dans ce manga, j'ai pas du tout eu cette sensation. En plus, je l'ai lu dans le train, pour tout vous avouer, hein, pour vous raconter ma vie, et j'arrêtais pas de glousser comme une baleine, et en fait c'était horrible parce que forcément il y avait des gens autour de moi, et donc j'étais là genre retiens-toi, parce que vraiment, mais cette héroïne, mais j'en ai pas encore parlé, mais Miu, mais elle est géniale. Donc oui, le troisième point de ce manga, le point fort, c'est ce personnage principal qui est oh mais tellement marrant. À la fois elle est gentille, elle est hyper bien attentionnée, et puis en même temps elle est complètement gaffeuse. Et pour une fois ça marche, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de shoujo dans lequel l'héroïne est un peu bébête, mais là ça marche vraiment très bien. Et en plus, en fait ce manga, le quatrième point pour lequel il est bien, c'est qu'il s'appuie pas non plus que sur son personnage principal, c'est que les trois autres personnages secondaires, ou même, enfin qui sont même pas secondaires en fait au final, vu qu'on les voit tout le temps et qui sont complètement dans l'histoire. Donc les trois autres personnages plutôt, ça sera plus correct, et bien les trois autres personnages on les voit vraiment beaucoup. Déjà le garçon dont elle est amoureuse, et ben mais j'étais choquée, mais en fait c'est un homme qui va communiquer ses sentiments. Donc oui, il va expliquer qu'il l'aime bien passer du temps avec elle, qu'il est content, mais il le dit. Quand il est content, il le dit. Quand il a peur, il le dit. Quand il est pas bien, il le dit. Et ça fait tellement plaisir. Donc là j'ai vraiment accroché au personnage dont Miu est amoureuse. Ensuite il y a son ami d'enfance qui lui est intéressant, mais en même temps il a un rôle d'ami d'enfance très différent des autres mangas que j'ai lus d'habitude, parce que forcément il a ce côté un peu créatif, parce que c'est lui qui a créé la cherry soup. Donc je sais pas, je l'aime bien ce meilleur ami d'enfance, je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais le personnage qui m'a tellement bluffé, c'est la fille qui va s'avérer en fait être méchante avec Miyu au début, puis va devenir son amie. C'est un peu un archétype qu'on a souvent dans les shoujo mangas, mais là mais son espèce, parce qu'elle a un secret et son secret est tellement bien amené, j'étais tellement contente, c'était tellement bien. Enfin bref, c'est un manga en 3 volumes qui est juste génial. Donc oui, lisez ce titre pour Halloween, c'est lui que je vous recommande vraiment, vraiment. Je le conseille pour tout le monde. Enfin là, si vous avez, je sais pas, si vous avez 9 ans jusqu'à 99 ans, allez-y, lisez ce titre, il est fait pour tout le monde, il est extrêmement drôle et c'est un titre bienveillant, c'est un titre parfait pour Halloween, parce que enfin vraiment c'est un titre shoujo parfait. Alors pour ce troisième titre que je vais vous conseiller, je vais vous parler de Liselotte et la forêt des sorcières. C'est un titre qui est publié chez les éditions Delcourt et qui est dessiné et scénarisé par Natsuki Takahaya. Ce manga raconte l'histoire de Liselotte, qui est une fille de seigneur mais qui a été bannie de son pays et envoyée dans une contrée perdue. Elle va être forcée de s'installer à côté d'une forêt peuplée de sorcières où personne ne veut vivre, et elle va devoir se débrouiller toute seule avec plusieurs camarades qui vont peupler son quotidien. Dans cette maison, elle va rencontrer de curieux personnages et il y a notamment son amie d'enfance qui va refaire surface. Et elle va essayer aussi de vivre avec ces différentes sorcières sans leur poser problème. Parce que celles-ci ont parfois un peu l'impression que Liselotte s'accapare leur territoire. Alors personnellement j'aime beaucoup de ce titre, j'ai vraiment énormément d'affection pour les personnages qu'elle y dépeint, pour les différentes sorcières et pour les différentes intrigues qui semblent se mettre en place, mais j'aimerais quand même vous prévenir, Natsuki Takahaya, c'est une auteure qui est quand même à l'origine de Twinkle Star et de Fruit Basket, qui sont deux monuments du shoujo manga. Donc si vous n'avez jamais lu ces deux œuvres, je vous conseille pas de commencer avec Liselotte et la forêt de la sorcière. Je trouve que ce serait vraiment dommage de se priver de cette grande partie de son œuvre. Surtout que dans Liselotte, on retrouve énormément de traits de caractère, de personnages qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu précédemment dans Fruit Basket ou Twinkle Star, même si c'est pour le mieux, mais je trouve ça vraiment dommage de rater toutes ces parties de Natsuki Takahaya, parce que moi je suis vraiment une très grande fan de l'auteur. Donc oui, j'ai vraiment aimé Liselotte, en plus je trouve que dedans
son trait est plus que magique, vraiment. Moi je trouve qu'elle met tout son art à profit, parce qu'il faut savoir aussi qu'avant Twinkle Star et Fruit Basket, elle a fait 2 autres shoujo qui sont Ceux qui ont des ailes et Démons et chimères. Et dans ces 2 œuvres, même si elles étaient très brouillons, que le scénario était très compliqué et parfois difficile à cerner, il y avait quelque chose de différent avec Fruit Basket et Twinkle Star, c'était les vêtements. Elle s'était vraiment amusée à créer tout un univers vestimentaire, et là dans Liselotte, eh bien je trouve qu'elle a remis ses caractéristiques. On trouve des robes sublimes, des vêtements vraiment incroyables pour les garçons, et c'est vraiment génial de voir qu'elle se permet déjà de retourner dans le fantastique et de s'autoriser à refaire des tenues aussi intéressantes visuellement que ce qu'elle pouvait faire dans Ceux qui ont des ailes ou Démons et chimères. On en entend moins parler en ce moment parce que ce titre est en pause, mais je vous le conseille quand même parce que elle a pas dit qu'elle l'arrêtait, donc pour l'instant il y a 5 tomes, et dans ces 5 tomes on voit quand même qu'elle met beaucoup d'intrigues dedans, parce que si jamais vous êtes habitué à son style, il faut savoir qu'elle aime les histoires alambiquées, les trucs qui se révèlent au dernier moment. Donc là je sens que c'est comme ces titres précédents, il va y avoir un gros plot twist, et je l'attends avec impatience. Voilà, donc si jamais vous avez jamais lu Liselotte et la forêt de la sorcière, je vous le conseille, et surtout je vous le conseille si jamais vous avez déjà lu les autres œuvres de Natsuki Takahaya, et si jamais vous les avez aimées, parce que sinon je pense pas que vous apprécierez celui-ci. Alors si vous savez compter, vous savez que c'est le dernier shoujo que je vais vous présenter ici dans cette vidéo. Et pour ça, je savais que précédemment, vous voyez, je vous ai présenté une petite sorcière un petit peu mignonne, des zombies sympathiques, mais il manquait quand même une petite épice, un truc qui relève un petit peu la sauce de tous ces shoujo. Et oui, je ne vous avais pas encore parlé de manga d'horreur, mais ça va être chose faite, puisque le 4e manga que je vais vous présenter s'appelle La Femme Serpent. Il a été édité au Lézard Noir dans un format un petit peu plus grand que les formats que je vous ai présentés précédemment. Alors oui, en sélectionnant ce titre, je pense que c'est un petit peu surprenant pour certaines personnes d'entre vous, mais ce manga est bel et bien un shoujo, ce n'est pas un seinen. Et pour le vérifier, il suffit d'ouvrir ce manga, et vous voyez ici précisé qu'il a été publié dans Shoujo Friends, et même avec la date. Donc ça veut dire qu'il a été prépublié dans un magazine shoujo, donc ce manga est bel et bien un shoujo. Mais de toute façon, même si vous ne me croyez pas, quand vous commencez à l'ouvrir pour le lire, eh bien vous remarquez que le style shoujo des années 60 vous saute aux yeux. En effet, les filles de ces différentes histoires sont dessinées avec des cheveux noirs, des petites barrettes dans les cheveux, des yeux avec des grandes étoiles et des longs cils, et la rencontre avec la femme serpent se fait dans le cadre de la vie quotidienne. Donc Yumiko, la fille qui avait des étoiles dans les yeux, voit son univers s'assombrir quand elle va croiser le chemin d'une femme serpent. Celle-ci va échanger son corps avec celle de sa mère, et c'est ainsi que de nombreuses aventures plus terrifiantes les unes que les autres vont lui arriver. Alors personnellement, en lisant ce manga, certes le côté horrifique de la femme serpent m'a dégoûté, mais ce qui m'a le plus choqué et ce qui moi me mettait mal à l'aise, c'était cette différence entre le dessin de la femme serpent qui était si laid et le dessin de la petite fille qui était si mignon, si adorable, si poupon, si shoujo manga en fait. Et donc ce contraste entre ces deux graphismes me mettait pas à l'aise, et évidemment je pense que c'était un petit peu le but de l'auteur et les codes sur lesquels il a joué, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'un shoujo peut aussi aborder les codes de l'horreur. Là en plus dedans il y a vraiment aucune romance, aucune, c'est juste l'histoire de cette fille qui essaye de survivre alors qu'il y a une femme serpent qui est rentrée dans sa vie, et forcément c'est pas très joyeux du coup. Je vous conseille ce manga si jamais vous avez envie d'avoir peur pour Halloween, mais sinon si jamais vous avez peur des gremlins, je vous conseille pas de lire tout de suite La Femme Serpent. Attendez un peu, peut-être mettez cette lecture de côté, dites-vous je te lirai dans 10 ans, on verra. Mais voilà, La Femme Serpent c'était vraiment très agréable, et je trouve que c'est une très bonne lecture d'Halloween. Et dans cette vidéo, je vous ai montré plein de shoujo qui abordent le sujet des monstres de façon différente, que ça soit de façon mignonne avec Chocolat et Vanilla par exemple, ou de façon drôle avec Zombie Cherry, mais de façon aussi très horrifique et très concret avec La Femme Serpent. Donc voilà, je pense que vous avez un large panel de shoujo pour Halloween, et comme ça vous pourrez faire votre choix. Si jamais il y en avait un de la liste qui vous plaît, vous pouvez le dire en commentaire, et si jamais vous en avez d'autres aussi à proposer, parce qu'il se peut que je n'ai pas parlé de votre shoujo manga d'horreur préféré, donc allez-y, lâchez-vous. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne d'Akata, et moi je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection de shoujo qui tournera autour d'un autre thème pour le mois de novembre. Je vous fais des gros bisous, et à la prochaine.